Bonjour, je m'appelle Gilles Bouette, je suis directeur de recherche émérite au CNRS et je suis en anthropobiologie. Je suis directeur de l'Observatoire Homme-Milieu Tessékéré et co-organisateur avec le professeur Aliou Guisset de l'Université d'été à Ouidou. Alors depuis 2009, nous nous sommes investis dans des programmes de recherche autour de la Grande Muraille Verte. Au début, les activités d'été s'appelaient les activités citoyennes et depuis, en 2012, c'est devenu l'université d'été. Alors c'est organisé par l'agence, c'est organisé par l'université de Dakar, l'UCAD, et par le CNRS. Donc nous sommes trois partenaires. Alors l'intérêt de cette université, il est multiple. D'abord, c'est de favoriser la rencontre entre des chercheurs qui sont de disciplines différentes. Il y a des gens qui travaillent sur les oiseaux, des gens qui travaillent sur les plantes, des gens qui travaillent sur la santé, des autres sur l'eau. Et tous ces gens-là se rencontrent et discutent entre eux. Le matin, tout le monde va faire ses recherches et le soir, nous avons des séminaires où nous rendons compte un petit peu de nos travaux. Alors c'est important parce que ça crée des dynamiques. Il y a des chercheurs seniors comme moi, puis il y a plein de chercheurs jeunes, vous verrez. Et les chercheurs jeunes sont très intéressés à être présents. C'est des gens en master et c'est des gens en thèse. Et nous, on essaye de développer vraiment ce partenariat qui associe donc l'université de Dakar et le CNRS. Et c'est pour ça qu'on envoie aussi des chercheurs de Paris venir travailler ici. Il y a 4 grands thèmes de recherche qu'on développe. C'est l'eau et le sol, la biodiversité, végétale et animale. Et dans un contexte comme celui de la Grande Muraille Verte, c'est quelque chose d'essentiel. Nous travaillons aussi sur la santé, parce qu'on aimerait bien savoir qu'est-ce que ça va apporter du point de vue de la santé, cette Grande Muraille Verte, sur la vie des gens. Est-ce qu'ils vont être plus malades, moins malades? Les réponses ne sont pas très simples. Je vais vous donner un exemple. Si la Grande Muraille se développe, il y aura un petit peu plus d'humidité. Donc les gens risquent d'avoir des pathologies transmissibles plus importantes, comme le palu. D'un autre côté, dès qu'il y a de l'humidité, les poussières se fixent au sol. Donc il y aura moins de maladies respiratoires. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un mélange des deux. D'un autre côté, s'il y a de la forêt, s'il y a des arbres, s'il y a des fruits, ça va accroître les possibilités alimentaires. Donc les gens seront en meilleure santé, ils auront plus de vitamines, etc. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Et le dernier aspect, c'est l'aspect science humaine, qui est un aspect extrêmement important, parce qu'évidemment, un élément comme la Grande Muraille Verte dans un paysage comme celui-ci, ça va jouer sur la vie des gens, sur leur organisation, ça va jouer sur le commerce, ça va jouer sur l'élevage, ça va jouer sur les possibilités économiques que les gens vont découvrir petit à petit, parce que cette Grande Muraille Verte, ça va apporter des ressources extrêmement importantes qui vont servir à la lutte contre la pauvreté et à favoriser l'initiative personnelle et collective. Alors l'impact de cette recherche, elle est double. Comme toute recherche, il y a un aspect assez théorique, parce que vous savez qu'il n'y a pas que le Sahel qui a des problèmes de réchauffement climatique, on en parle beaucoup. Le Mexique, le Brésil, enfin la Chine, il y a des tas de pays qui ont des problèmes. Et il faut donc des réponses qui ne concernent pas que l'Afrique, mais qui concernent l'ensemble du monde, en particulier les zones désertiques et en voie de désertification. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme on travaille avec l'agence, on leur fournit des informations qui sont à leur disposition et qui peuvent orienter les politiques. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons des politiques, c'est les politiques. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'écouter ce que les scientifiques leur disent. C'est ça les deux choses. Un autre aspect extrêmement important, c'est la formation des cadres pour demain. Tous les jeunes qu'on forme, c'est des cadres qui pourront travailler pour la Grande Muraille Verte et l'aider à se développer encore mieux, puisqu'ils auront une expérience de la recherche. Ils seront formés à la recherche, par la recherche, et donc pour la recherche. Alors nous sommes organisés de la manière suivante, c'est-à-dire que grâce au CNRS et un certain nombre de sponsors, Veolia, Chlorane, la Socosim, la B6, Total demain, nous pouvons financer des travaux de jeunes chercheurs. Et tous ces travaux qui sont financés, eh bien, on les suit de très près. Et tous les ans, ils doivent faire des comptes rendus lors de séminaires annuels. Ils viennent apporter justement leurs recherches. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est ça qui est extrêmement important. Je ne peux pas vous dire en 3 phrases qu'est-ce qu'on a trouvé. C'est quelque chose de très long. Mais en particulier, je vous dis, ça les forme à réfléchir de manière scientifique. Et c'est extrêmement important pour les futurs cadres de demain. Et le Sénégal en a besoin.
ces disponibilités.